Le 14 janvier, le Haut Conseil de sécurité, qui effectivement siège sans discontinuer, fait connaître sa décision. Il est institué un Haut Comité d'État composé de 5 membres. Le Haut Comité d'État exerce l'ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution en vigueur au Président de la République. Cette mission ne saurait excéder la fin du mandat présidentiel issu des élections de décembre 88. Le Haut Comité d'État est assisté d'un Conseil consultatif national. La réunion permanente du Haut Conseil de sécurité prend fin dès la prestation de serment des membres du Haut Comité d'État. Ont signé les membres du Haut Conseil de sécurité, à savoir le chef du gouvernement, le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Le HCE, le Haut Comité d'État, placé sous la présidence de Mohamed Boudiaf, l'un des fondateurs historiques du mouvement pour l'indépendance, en exil depuis 1963, est composé d'Ali Kafi, secrétaire général de l'Organisation des anciens combattants de la guerre de libération nationale, Tidjani Heddam, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Ali Haroun, alors ministre des Droits de l'Homme, et moi-même en ma qualité de ministre de la Défense nationale. L'interruption du processus électoral, revendiquée et assumée clairement, est pour nous, officiers de l'armée algérienne, le refus de renoncer à notre liberté de conscience, à nos coutumes ancestrales, le refus de sacrifier l'État républicain fondé sur le socle des valeurs de novembre à un juridisme de façade. Ceux qui reprochent à l'armée d'avoir interrompu un processus démocratique et ainsi provoqué une catastrophe qui a fait des dizaines de milliers de morts ignorent ou feignent d'ignorer qu'une frange importante, sans doute la majorité de la population, n'est pas prête à accepter de vivre sous un régime théocratique qui annonce la couleur en ce qui concerne sa conception des libertés individuelles. La contradiction entre un système juridique reposant sur des concepts et des jurisprudences éclos dans une société islamique médiévale et des traditions démocratiques et libérales très fortes dans la société algérienne aurait créé des conditions d'affrontement dangereuses pour la stabilité politique de l'Algérie. Elle aurait inévitablement débouché sur la guerre civile. Des régions importantes du pays, le reste, le Mzab, le Sud, professant et pratiquant un islam sunnite ouvert et tolérant, n'aurait jamais accepté cette idéologie d'exclusion et de confrontation imposée d'Asie que véhicule l'intégrisme. Que dire de la Kabylie où la tradition communautaire est forte? La Kabylie ouverte sur le monde et la modernité grâce à l'immigration et surtout à la sagesse de son peuple est totalement immunisée contre tous les dogmes, quels qu'ils soient. Mon propos n'est pas de répéter ici ce que j'ai déjà exposé ailleurs, à savoir l'inquiétude et la mobilisation de l'Algérie profonde, le CNSA, toutes ces forces vives qui sont venues conforter notre détermination quant à l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous l'avons fait, nous l'assumons. Je dis pour ma part sans aucune hésitation que je le referai si c'était à refaire. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de polémiquer avec ceux qui ont soutenu, qui soutiennent, qui soutiendront qu'il fallait poursuivre le processus électoral puisque, selon eux, nous avions les garde-fous constitutionnels et institutionnels à même d'arrêter les islamistes en cas de dérapage. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs, dit un adage populaire. Les points de vue partisans sont comme les goûts et les couleurs. Au poste de responsabilité où je me trouve, je sais avec exactitude quels sont les programmes et les moyens du fils. Je sais que son hégémonie législative et sa conquête du palais d'El Mouradia créeraient une situation totalement irréversible. L'ANP, à l'écoute du pays profond, sollicité par la société civile à travers le CNSA, qui regroupe, outre le JTAIA de l'intrépide Abdelhak Ben Hamouda, des associations de cadres, l'UNEP, des partis politiques et des personnalités du monde scientifique, littéraire, journalistique, agit comme il fallait qu'elle agisse. Son action préventive évite à l'Algérie une catastrophe à l'aune afghane, la talibanisation. Une tâche immense. Qui sont donc ces hommes qui osent se dresser en travers de la déferlante islamiste et sur les épaules desquels pèse la lourde charge de rétablir le calme et l'apaisement, condition sine qua non pour le retour à un ordre constitutionnel garantissant le caractère républicain de l'État, se demande-t-on partout.
La tâche est immense. La nature des périls, la défection des politiciens et souvent leur trahison commande l'appel à un homme incarnant dans sa personne la légitimité révolutionnaire authentique, la probité et l'aura du vieil opposant au système qui avait mené le pays au gouffre. Seul Mohamed Boudiaf. Le consensus se fait sur la personne de cet homme considérable. Mohamed Boudiaf est à lui seul un livre d'histoire. Il symbolise pour toute une génération la pensée et l'œuvre des géniteurs de la Révolution de novembre. Il est de ceux qui ouvrent le long chemin, fait d'angoisse et d'espérance qui conduit au 1er novembre 1954. Le grand projet de sa vie détournée, souffrant des affres de son pays, livré aux ambitions et aux égoïsmes, il se retranche dans cet exil aphone que se construit l'homme qui connaît d'innombrables désillusions. Sollicité, il accepte de revenir au pays malgré son âge et ses doutes. La prétention des idéologues islamistes à vouloir faire admettre par le mensonge que le but du combat libérateur est de faire triompher uniquement l'islam, réduisant la révolution algérienne à une guerre de religion et la négation des grandes idées d'émancipation, de modernité et de progrès qui légitiment le combat pour l'indépendance. Sans combat, cette négation de la vérité, cette escroquerie intellectuelle débouche sur l'abolition de l'État national. Le califat qu'ils veulent imposer en massacrant les Algériens révulse Mohamed Boudiaf. Il exprime son sentiment par une phrase. L'Algérie d'abord. La feuille de route cadre le débat, le remet dans ses limites simples et claires. Elle redonne l'espoir aux Algériens. Ali Haroun et Tidjani Haddam sont de grands intellectuels qui ont combattu à l'avant-garde du mouvement indépendantiste. Le premier est docteur en droit et le second professeur de cardiologie. Ali Kafi est chef d'une prestigieuse wilaya historique pendant la guerre de libération nationale. Au titre de l'armée, je suis membre de cet organe collégial national habilité à exercer l'ensemble des pouvoirs confiés par la Constitution au président de la République. Je suis projeté sans que je l'aie cherché au devant de la scène. Je reviendrai plus loin sur la dimension de ces remarquables personnalités. Où est cette junte que dénoncent dans tous les forums les sponsors et les défenseurs des intégristes? Les difficultés pour mes compagnons du HCE et moi sont immenses. L'Algérie est en ébullition. La faiblesse de la gouvernance du président Benjedid a fragilisé le pays. Une certaine catégorie de citoyens s'est révoltée contre l'État. Elle s'est attaquée à ses symboles. Les Algériens sont découragés et sceptiques. Ils ont vu au moment des troubles d'octobre 88 une nomenclatura hier arrogante et étalant ses richesses, prise de panique et tenter de se mettre à l'abri dans des lieux hautement sécurisés. Ils ont vu surtout la montée inexorable des intégristes de toute chapelle, encouragés par le laxisme du pouvoir qui espère les amadouer par les concessions et les reculades. Le respect de l'État par le citoyen a vécu face au terrorisme, à la faillite financière, à l'hostilité de l'étranger qui s'exprime par une mise sous embargo qui n'ose pas dire son nom et à la débandade de la classe politique classique, à l'exception, je le répète, de ceux qui privilégient les intérêts du pays avant les leurs. Un plan Orsec est mis en place. Le djihad. Dès la démission du président Chadli Benjedid, rendu public, les éléments paramilitaires islamistes, structurés au niveau des communes et des assemblées de wilaya, reçoivent l'ordre d'entrer dans la clandestinité. Ils emportent avec eux des documents vierges, tels que les cartes grises, les passeports, les cachets officiels, ainsi que des fichiers et une partie du matériel d'équipement de bureau. Des abris, des caches et des boyaux bétonnés sont aménagés au fur et à mesure de la construction des maisons individuelles. Les boyaux servent à relier les constructions entre elles. Les services de sécurité sont particulièrement ciblés. En application des orientations de Tourabi et des Iraniens, telles que je l'ai écrit plus avant, des personnalités connues de la société civile tombent tous les jours. Irlef Sherrati, responsable de ce qui est appelé la Commission centrale de la prédication et de l'orientation, chef terroriste particulièrement sanguinaire, lance sa fatwa proclamant le djihad. Elle est affichée dans toutes les mosquées contrôlées par le fils. Alors que Boudiaf déclare à sa première apparition publique
À tous, sans exception, je tends la main avec confiance et espoir et renouvelle mon serment pour la réconciliation, l'entraide et la coopération pour l'édification de l'Algérie. La direction du FIS persiste dans les appels à la violence. Abdelkader Hachani, nouveau responsable du bureau exécutif du FIS, publie le 18 janvier 1992 un appel à la désertion adressé aux militaires de l'ANP, dans lequel il soutient que le FIS voit en l'armée nationale populaire la force frappante de l'Algérie au nom de Dieu pour la défense de l'islam et de l'Algérie musulmane. C'est pourquoi il n'imagine pas cette armée se plier à la volonté d'une junte au pouvoir qui outrepasse la loi divine, le choix du peuple et la Constitution, et de menacer « Prenez garde, soldats, à la colère de Dieu et à la vengeance du peuple ». Le texte se poursuit par un appel à la révolte contre les adeptes de l'hégémonie et de la tutelle en défendant fidèlement l'islam, lien de la nation, la sécurité du sol algérien et en protégeant le choix du peuple qui s'est concrétisé le 26 décembre 1991.